du temps, un peu plus, nous avons commencé la cérémonie. J'avais décidé de prier vraiment pour vous. Mais Dieu fera tout dans le sanctuaire. C'est pourquoi il ne faut pas être distrait aujourd'hui. Car Dieu est présent dans son sanctuaire pour nous bénir. Amen. Alors, on a dit en bas, entrons dans le sanctuaire de la présence de Dieu. Quel est ton défi? Pourquoi es-tu là ce matin? David, il a adressé une prière à Dieu. Écoutez ce que lui demande. Il dit, je demande à l'Éternel une seule chose. C'est ce que je désire à la mort. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de Dieu pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple, son sanctuaire. C'était le cri de cœur de David. Voyez les promesses qui s'ajoutent à cela. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Dans le sanctuaire de la présence de Dieu, la protection est assurée. Tu ne craindras ni les forces du mal, ni les dangers de la nuit. Tu ne craindras pas le mal qui vient te frapper en plein midi ou de pleine nuit. Rien ne pourra te toucher parce que l'Éternel devient ta forteresse. Celui qui vit dans la présence de Dieu. Et c'est ce que David a compris. Toute sa vie, il n'y avait que le combat. Et il a dit, c'est une seule chose que moi je décide, vivre dans ta présence. La présence de Dieu est réelle et on peut y vivre. Où la trouver? Où trouver la présence de Dieu? Il a dit également, au-delà de la protection, il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur le rocher. Dans le sanctuaire de la présence de Dieu, il y a quelqu'un qu'on appelle le rocher. On a toujours appelé Jésus le rocher des âges. Et alors, dans la présence de Dieu, tu rencontreras le rocher des âges. Et tu seras élevé parce que tu auras donné ta vie à Jésus. C'est Jésus qui t'élève. C'est Jésus qui te porte et qui t'envoie où lui il veut. Et tous te contempleront. Ils verront la gloire de Dieu qui est sur toi. Ils verront la gloire de Dieu qui est sur toi. On a fait le temps de développer, frères et sœurs. Il dit, déjà, ma tête se dresse au-dessus de mes ennemis. Mes frères, il est bon de demeurer dans la présence de Dieu, de rechercher avec ardeur la présence de Dieu. Nous vivons dans le monde. Quand nous entrons dans une maison, nous savons que nous sommes entrés dans la maison. Quelqu'un qui vit dans la présence de Dieu sait aussi qu'il est dans la présence de Dieu. Quand Dieu est là, il sait. Quand Dieu n'est pas là, il sait. Quand la présence de Dieu est là, il y a des actes que tu n'es pas prêt à poser. Au plus profond de toi, quelque chose refuse cela. Il y a des lieux où tu n'iras pas. Nous vivons en dehors de la présence de Dieu. Et c'est là notre calvaire. Il dit, déjà ma tête se dresse. La tête, le lieu de ton pouvoir, est le symbole de ta domination. Ta tête s'élèvera dans la présence de Dieu au-dessus de tes ennemis. Autrement dit, tu n'as pas besoin de passer ton temps à faire du combat inutile ou d'envier plutôt que de combattre qui que ce soit. Non. Dans la présence de Dieu,
Et quand Israël devait se déplacer, tout le monde quittait. À cause de la présence de Dieu qui les caractérise. Je vous ai posé la question, où trouver cette présence de Dieu? Dans les temps passés, nous ne pouvons plus les choses. Dieu, il a voulu que je m'incline devant lui, j'ai pris tout le temps, voilà, donc on n'a pas le temps de faire la cérémonie tout à l'heure, on va aller rapidement. Mais Dieu a donné rendez-vous à Abraham au Sinaï. Il a dit, je veux me manifester afin que vous contempliez ma gloire, que vous me voyez à l'action de ma puissance. Mais il faut que le peuple se dispose. Demande à ton voisin si c'est préparé à entrer dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est au milieu de nous, frères. Oh, c'est merveilleux. Tout à l'heure, nous avons fait un symbole. Nous allons retourner là. Ne pensez pas que vous allez sortir les mêmes personnes. Et je veux que vous accomplissiez les actes prophétiques aujourd'hui. Quand tu seras en train de marcher, vois-toi en train de marcher, déposer là, à l'entrée, tout ton fardeau, rentrer, expérimenter Dieu et ressortir transfiguré. Voilà trois dimensions. Si tu crois en cela, il en sera ainsi pour toi. Parce que nous recevons selon notre foi. Ce n'est pas ta prière qui fera quelque chose. Vous trouvez la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté au Sinaï. Et ce jour-là, pendant 3 jours, il dit les hommes ne touchent pas leurs femmes, les femmes ne touchent pas leurs hommes. Sanctifiez-vous, préparez-vous dans la prière et vous viendrez le voir. Et le 3e jour, ils sont allés. Et là-bas, ce que les yeux ont vu, la gloire de Dieu qui se manifestait. Ils n'avaient jamais vu de toute leur vie. Et ils avaient pensé avoir peur de Dieu. Dieu a dit, je veux venir habiter au milieu de vous. Je vous ai fait voir ma gloire. Donc il prend Moïse et il dit à Moïse, viens dans la présence. Et dans la présence de Dieu, on doit aller sur la montagne. Le jour où Jésus a voulu permettre à ses disciples, Pierre, Jean, Jacques, d'expérimenter la présence de Dieu, il les a pris et ils sont allés sur le Tabor. Le Tabor, point culminant, plus de 600 mètres en altitude. Jésus est courageux. Quand je suis allé en Israël, je suis allé. Mais nous, on a pris le véhicule. Mais on a mis un temps fou. Et quand je vois Jésus qui vient à pied, alors je dis, il est vraiment courageux. Et il fait extrêmement froid en hauteur. Nous, on a des blousons aujourd'hui. Quand je vois Jésus avec ses disciples à l'époque, j'ai compris pourquoi Pierre, Jean et Jacques ont dormi. Tu ne peux pas tenir, il fait extrêmement froid en hauteur là-bas. Et Jésus a passé toute la nuit dans la prière. Quelqu'un qui veut la présence de Dieu, c'est ce qu'il doit faire. Tu veux la présence de Dieu, tu veux entrer dans le sanctuaire, la présence de Dieu, tu dois demeurer dans la prière, rechercher avec ardeur la présence de ce Seigneur. Et Jésus a dit, malheureusement, ceux à qui il l'a montré, ils ont dormi. À un certain moment, ils sont venus et ils ont contemplé la gloire. Qu'est-ce qui était là? Ils ont vu Jésus transfiguré. La présence de Dieu est venue sur lui comme une nuée. Et lui-même, il était irradié par la lumière éclatante de la gloire de Dieu. Jésus est devenu comme une torche vivante. Il brillait. Il était éclatant. Comme une ampoule qu'on a allumée. Et leurs yeux voient et ils ne comprennent pas. Parce qu'il a passé son temps dans la prière, recherchant la présence. Et alors apparu Élie et Moïse. Celui qui veut entrer dans la présence de Dieu expérimentera des choses glorieuses. Alors là-bas, au Sinaï, ce n'est pas le Tabor, au Sinaï, Dieu va dire Moïse, tu vas te faire une représentation de ce que tes yeux voient. Et ce qu'il a vu, il est venu, il a fait. C'est ce qu'on a appelé le tabernacle. Le tabernacle qui est là, et l'arche de l'alliance qui est dedans, qui est un coffret en or pur. Et dedans, on peut trouver quoi?
ciel. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Sacrement, le corps du Christ qui nous a proposé. Il dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Celui qui mange mon corps et qui boit mon sang ne mourra jamais. Il vivra éternellement. Et alors, dans ce coffret, où il y a le pain, qui est là-bas, il y a la parole, qui est ouverte en avant. Il y a le chandelier, où le feu brûle éternellement. Ça ne va jamais s'éteindre. Et à la fin, quand Aaron a eu son pouvoir, le commandement, et qu'il a décédé, son bâton, le commandement, a été déposé dans l'arche. Donc voici les éléments qui étaient dans ce sanctuaire. Et aujourd'hui, nous déposons pour vous pratiquement tous les éléments. On ne peut pas avoir une carte. On n'a pas pu avoir une carte. Donc la carte ne sera pas là. Mais les autres éléments seront là. Et on sera en train d'encenser la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi quand tu vas entrer dedans, quelque chose va se passer pour toi. Moïse a fait. Et le peuple d'Israël, tout son séjour, partout il passait en allant vers la terre promise, quand les ennemis se levaient, ils étaient tous terrassés. Personne ne pouvait résister à Israël. Tant que le coffret d'Alliance, la présence de Dieu est là. C'est pourquoi David dit, ta présence c'est ce que je désire. Vivre en ta présence. David a tellement compris cela, le jour où les Philistins ont pris le coffret d'Alliance, qui était l'espoir de l'Israël, la puissance de Dieu au milieu de nous, ils ont tout fait. Dieu s'est manifesté. Et eux-mêmes, leur propre Dieu est tombé dans l'adoration. Dans la même salle où ils sont allés prendre le coffret, ils sont allés déposer le coffret. Dans cette salle, il y avait leur Dieu qui s'appelait Dagon. Et alors, quand ils sont levés le matin, ils ont vu devant le coffret, leur Dieu s'est prosterné devant l'Éternel des armées qui est là. Autrement dit, on ne joue pas bien. Et Dieu a commencé à infliger des maladies, des hémorroïdes, des ulcères. Et finalement, il ne peut pas plus laisser le coffret d'Alliance. Ils sont pris et ils sont allés donner au propriétaire. Le jour où ça fait son entrée, David qui a compris le sang de la présence de Dieu, il s'est mis en pagne et a commencé à danser. Comme un fou. Parce qu'il était venu. Tant que la présence de Dieu est là, ton succès est garanti. Ta victoire est garantie devant l'ennemi. Ta victoire est là sans cesse. Tant que la présence de Dieu est là, qui va venir contre toi? Celui qui vient contre toi, il vient contre l'Éternel des armées. Or, l'Éternel des armées est le tout-puissant. Personne ne peut contre lui. C'est lui qui peut ce qu'il fait. Tant que Dieu est là, on ne peut rien contre toi. Et donc, David est dans l'allégresse. Et il danse. Les gens ne comprenaient pas le sens de sa joie. Il y a des idiots qui ne comprenaient pas. Et ils ont commencé à le regarder en disant, il a quel problème? Sa propre femme. Tu joues le ridicule aujourd'hui. Et pourquoi lui dans son allégresse d'accueillir son Dieu qui viendra à côté de lui. Quand David a appris que chemin faisant, le tabernacle a failli tomber. Et certains ont dit, on ne veut pas que la présence de Dieu tombe. Il faut qu'on aille soutenir pour empêcher le coffret de tomber. Quand ils se sont approchés et que le coffret les a touchés, il est resté là. Il est mort aussitôt. Mais Dieu dit, tu n'es pas saint, tu n'as pas été consacré pour le toucher. Pourquoi tu as osé? Les rois de Dieu ne sont pas de quoi faire. Et alors, quand David a entendu ça, il dit, le coffret ne peut pas venir à moi. Non. Moi je sais, moi je viens de tuer un de mes soldats parce qu'à cause de sa femme. Ce Dieu qui est saint et qui tue notre famille habiter, non, c'est pas la peine. Et donc, il y a un autre de ses serviteurs qui a accueilli la présence de Dieu dans sa maison. La présence de Dieu, le coffret d'Alliance a fait 3 mois dans la maison de ce grand homme. Il a pris soin. Les gens se sont rendus compte que tout ce que l'homme faisait était béni. Depuis que le coffret d'Alliance est là, tout ce qu'il fait, ses enfants prospèrent, tout réussit à la famille. Toutes les affaires, c'est la prospérité partout. Ils sont allés à David. David dit, si c'est ça, je vais aller prendre le coffret. Tu vas te dire quelque chose. Ce qu'il te faut,
c'est pas prière, c'est la connaissance de Dieu. Si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? C'est cette présence que nous devons rechercher. Entrer dans cette présence, demeurer dans cette présence, et vous allez voir, tes affaires prospéreront. Tout prospérera. C'est une honte de dire que nous avons le vrai Dieu et de voir que nous sommes les derniers dans la prospérité dans ce monde. Notre Dieu est une des prospérités. La Bible dit au sujet d'Abraham qu'il était béni et que par lui tous doivent être bénis. On a regardé Marie, on dit tu es béni et celui qui est ton fils sera béni. Ça va te faire voir en tout ce que tu fais. Je me rappelle quand j'étais là, il y a une qui s'est passée là aujourd'hui. Elle était malade, elle est venue, elle s'est assise sur mon lit. Et elle s'est levée pour la suite, on a prié pour elle. On a prié pour elle, elle dit non, ça va. C'est longtemps après qu'elle va me dire à ma famille que le jour où je suis arrivé, quand je me suis simplement assis sur le lit, il y a quelque chose qui est entré en moi et j'ai vu que c'était guéri. Donc, si vous me voyez chaque fois venir prendre votre cara pour laver, vos amis qui cherchent ça, c'est à cause de quelque chose qui est dedans. Comme ça est dedans, chaque fois que je touche là, je suis malade, je suis en même temps béni. Ça, c'est le signe que Dieu est avec nous dans la maison. Si Dieu est avec toi, ceux qui viendront te les contamineront. Tu ne peux te contaminer par rapport à ce que tu as. On ne donne que ce qu'on a. Moi, j'ai Marie. Si je dis à Marie, tu viens, madame, je te dis, tiens, Marie sera avec toi. On ne donne que ce qu'on a. Si Dieu est avec moi, si je dis la preuve que si tu viens, je t'entoure de mes bras,